de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Frances, Lily et Nancy. Lily, tu conduis sans te retourner. Tu, tu vérifies que Nancy et Frances sont dans la voiture, effectivement, elles sont avec toi. Et vous avez l'impression que toutes les trois vous parlez, mais vous ne vous écoutez pas. Ce qui fait que toi, t'es concentré sur la route, tu parles en même temps, et à côté, t'as l'impression en fait que les deux autres femmes parlent, et vous êtes donc comme ça dans la voiture pendant un certain temps. Sur ces petites routes de campagne, tu t'arrêtes pas, tu roules, il y a un léger brouillard, et puis les seules choses que tu vois, toi, c'est la route. Tu cherches à aller le plus loin possible de cet endroit. Frances, tu as toi du mal à te concentrer. Il y a cette effervescence. Lily est sortie en trombe de l'église. Et tu l'as suivie machinalement, sans réfléchir. Et c'est là que tu commences à prendre l'ampleur de ce que vous avez découvert. Une énorme créature, peut-être cette jeune femme aux origines étranges qui t'a sauvé la vie, qui vous a sauvé la vie toutes les trois et qui maintenant n'est plus de ce monde. Et tu parles, mais c'est pareil, c'est pas très cohérent. Tu, Oh. tu enchaînes des phrases pour te rassurer en te disant que tout ça a bien entendu Une origine logique. une origine logique, que bien sûr la science serait capable d'expliquer cette créature volante, ces choses que tu as vues aujourd'hui. Toi, Nancy, t'as été plus pragmatique, t'as cherché ta sécurité et quand tu as vu Lily démarrer, tu l'as accompagnée, tu l'as aidée à activer le véhicule et puis tu es monté à côté d'elle. Et pendant que Lily parle, elle parle toute seule, que derrière Frances dit des choses incompréhensibles, de ton côté, tu essayes de connecter certains points, tu essayes de te poser certaines questions. Tu es stressé, tu as peur, mais en fait, tu cherches, toi, le but, l'objectif. Pourquoi cette créature existe, pourquoi ces deux jeunes gens étaient dans cette église. Et en fait, tes théories, tu les expliques à voix haute au final. Ce qui fait que vous êtes toutes les trois dans un bordel ambiant où chacune, comme ça, pendant une bonne vingtaine de minutes, chacune parle sans s'écouter. Et puis, il y a ce moment où vous réalisez aussi que Fabiola est morte. Et c'est peut-être Lily la première prend la parole à ce sujet. Je comprends pas comment Fabiola peut être morte. Pas possible. Elle avait une connexion avec la créature et puis elle comprenait le monde de la magie. C'est pas possible. Je peux pas le concevoir. Elle peut pas être morte. Moi, je tapote le dos de Lily en lui disant que ça me rassure de penser à des choses médicales et scientifiques. Je lui dis, vous êtes en état de choc, ma chère enfant. Calmez-vous, ça va se passer. L'important maintenant, c'est de prendre un petit peu de repos. Mais non, ça va pas passer. Comment ça pourrait passer? Vous avez vu ce qu'on a vu? C'est pas possible. Oui, mais ça a forcément une explication logique. La créature ne peut pas apparaître comme ça. C'est sûr que si on fouille dans des livres de biologie, on va trouver une explication, pas d'autres possibilités. C'était magique. C'était purement magique. Oui, bien sûr, ma chère enfant. Nancy, tu les écoutes ou tu essayes d'intervenir? Je les écoute parce que j'ai pas d'explication, j'ai pas encore de réponse rationnelle à ce que j'ai vu. Tu redescends un petit peu, Lily, et puis tu finis par garer la voiture quelques instants sur le bord de la route. Vous prenez le temps comme ça un petit peu peut-être de respirer, de boire un peu d'eau, il y avait très certainement 2-3 petites choses dans la voiture, et puis de faire le point. Vous êtes sur une petite départementale, vous avez quitté les grands axes, tu sais toi Lily que Boston est dans cette direction, t'as vu quelques panneaux qui t'indiquent, tu penses peut-être encore 1 heure de route environ en fonction de la vitesse à laquelle tu vas aller, et vous prenez un petit peu le temps de réfléchir à ce que vous allez faire. Vous avez plusieurs questions qui vous viennent. Qui était ce professeur qui semble être le responsable de toute cette opération? Pourquoi agit-il comme ça? Quels sont ses objectifs? Où est-ce qu'il est? Que fait-il? Quelle est sa fonction à cet homme?
Vous avez aussi des questions à propos de la créature. D'où vient-elle? Est-ce que vraiment c'est le bébé qui serait né de cette malheureuse? D'autres questions aussi à propos de Ida. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour enfanter cette créature? Est-ce qu'il y a eu un objectif derrière tout ça? Et puis enfin, quelques questions quand même à propos de Fabiola. Je sais pas ce qu'on va faire maintenant. Je sais pas très bien. Est-ce qu'il faut qu'on retourne à Boston? Est-ce qu'il faut qu'on essaye de poursuivre cette enquête? Je suis un peu perdue. Je pense que aucune d'entre nous trois ne trouvera le repos si nous ne perçons pas à jour ce mystère. En tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir des réponses. Mais je pense qu'avant, il faudrait qu'on se repose et qu'on se restaure. Donc, peut-être qu'il faut qu'on trouve une auberge. En tout cas, je pense, mes jeunes amis, que nous aurions besoin d'un peu de repos. Je pense qu'on doit bien ça à Fabiola, de trouver ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé, mais il faudrait aussi aller récupérer son corps, parce qu'on pourrait aussi trouver des indices dessus, et on lui doit un enterrement digne de ce nom. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué de retourner sur les lieux du drame? Je sais pas, après on peut essayer de trouver des renforts, faire déplacer la police, puisqu'on a un corps. En tout cas, je pense que notre meilleure piste, c'est le professeur James E. Sifton, toujours à l'Université de Providence. Si nous voulons diriger notre enquête prochainement, c'est à mon avis vers lui qu'il faut qu'on se dirige. Mais si vous ressentez le besoin, ma chère Nancy, de donner une sépulture décente à Fabiola, peut-être effectivement de trouver des indices sur son corps, peut-être nous pouvons retourner à l'église abandonnée. Et ça risque d'être assez choquant pour vous, ma chère Lily. Je suis d'accord, c'est vrai il aurait fallu qu'on emmène Fabiola avec nous. Je sais pas si je suis tout à fait prête à retourner là-bas maintenant. Ce qui était plus important, c'était de nous sauver. Oui, je suis assez d'accord avec vous, effectivement. Donc, la question étant, où est-ce qu'on se dirige maintenant? Ouais, peut-être effectivement se reposer un petit peu avant d'envisager de retourner là-bas, ou peut-être y aller avec des renforts, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de où on se trouve, Lily? Tu sais que t'es perdu un peu dans un espace où il n'y a pas forcément de maison ou quoi que ce soit. Tu sais que Boston est à moins d'1 heure. Et je sais pas s'il y a des plus petites villes ou des petits villages sur la route. Si, tu pourrais trouver des petites villes. Je pense pas que vous soyez particulièrement fatigué. L'excitation fait que vous êtes quand même dans un état de stress. Toi, Lily, dormir là pour l'instant, c'est pas vraiment une question. T'es nerveuse, vous avez de l'adrénaline et vous vous sentez fatigué, mais en même temps, il y a cette peur aussi un peu qui vous tient. Et peut-être que déjà, vous avez ce besoin de vous retrouver à Boston, peut-être dans un lieu urbain où vous vous sentirez peut-être plus en protection. Je pense que nous aurions en tout cas besoin d'un endroit où nous poser et où réfléchir à la suite de notre plan. Est-ce que vous avez des suggestions? Nous pouvons éventuellement aller au commissariat central de Boston, mais c'est moyennement apprécié et je pense qu'il se demande où est-ce que je suis partie dans cette aventure. Dans ce cas-là, il reste le cabinet de détective. Le cabinet de détective où vous travaillez? Oui, l'agence. Est-ce que vous pensez qu'on y sera reçu à notre aise et nous pourrons établir notre plan d'attaque? Il y a des bureaux, il y a une salle d'attente, on pourra discuter. Et à cette heure-ci, il ne devrait pas y avoir grand monde. Dans ce cas, je serais d'avis effectivement que nous y allions. Tu sais, Nancy, que le bureau, l'agence, tu sais que l'appartement en face appartient aussi à Larry Manning et que la nuit, il est soit donc dans son appartement, soit à l'agence. Donc tu ne t'inquiètes pas trop. Ok. Vous reprenez la route. Lily conduit, elle semble s'être calmée. Et près d'un quart d'heure après, vous voyez les lumières de ville. Vous traversez plusieurs villes qui sont en fait les villes de la proche banlieue de Boston, principalement Somerville, puis Cambridge. Et puis vous avez toutes les yeux qui s'illuminent quand vous traversez la grande rue. Vous voyez l'université d'Harvard. Et Lily, tu continues, vous traversez la Charles River et vous entrez dans le centre de Boston. La terreur est un petit peu passée et tu conduis, en suivant les informations de Nancy, vous allez jusqu'à l'agence de Larry Manning, l'agence qui est située au croisement entre Chinatown, Downtown et Beacon Hill sur Tremont Street. Tu gares la voiture et vous arrivez devant un immeuble de 3 étages. Un immeuble en briques du quartier de Tremont Street, quartier tranquille. L'immeuble est comme tous les autres, rien de particulier, si ce n'est le nom de l'agence ancré sur une fenêtre.
Tu vois que le bureau est au rez-de-chaussée, à côté, un petit parking où il y a une voiture garée. Et il y a un petit escalier qui mène à un appartement au-dessus que toi, Nancy, tu sais être utilisé des fois pour des témoins que vous gardez ou pour des employés qui ont eu de grosses journées. Tu vas en direction de la porte, Nancy, tu as la clé, les lumières sont éteintes et vous entrez toutes les trois. Bah oui. 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 Très bien. Vous entrez donc dans le bureau principal qui consiste en un canapé et un fauteuil, là où vous recevez les clients, et puis plusieurs bureaux d'études. Tu connais, toi, Nancy, tu fais pas la présentation, mais il y a ton bureau de secrétaire, entre guillemets, et puis un petit espace qui est dédié à Moko Nate, et le dernier, plus grand bureau, celui de Larry, qui est dans une petite pièce à part. Tu poses tes affaires, et puis tu invites tes deux camarades à s'installer. Tu peux même aller chercher 2-3 petites choses à grignoter. Il y a un petit garde-manger. Et tu vas chercher Larry. Tu le réveilles et il arrive quelques minutes après dans la pièce. Vous voyez arriver un homme avec une certaine prestance. Il est un petit peu ébouriffé. Vous sentez que vous l'avez sorti de son sommeil. La pendule au-dessus du bureau affiche presque 2 heures du matin. Mais il a quelque chose de très sérieux. Il vous regarde, vous voyez que c'est un homme à la fois athlétique, d'une petite 50aine d'années, bien rasé, propre, et son costume très bien cintré. Nancy, tu leur as proposé à boire ? Bien sûr. Bon, très bien. Je suis Larry Manning. Je travaille avec Nancy et c'est moi-même qui l'ai envoyé sur ce meurtre étrange hier. Je crois comprendre à vos visages qu'il vous est arrivé certaines choses dont vous voudriez peut-être parler. Sachez qu'ici, vous pouvez tout dire. Je suis prêt à entendre les choses les plus folles. J'ai envoyé mon associé Mo, ainsi qu'un de nos hommes, à l'adresse que tu m'as donnée, Nancy. J'espère qu'il reviendra assez vite. Racontez-moi. Il raconte tout ce qui s'est passé. Vous passez les 10 minutes suivantes à raconter un petit peu votre journée, cette journée du 20 janvier à la recherche des meurtriers de cette pauvre femme. Vous savez, Kida Quinlan était serveuse et vous lui racontez un petit peu les différentes choses dont vous avez pris conscience. Cette chose qui a vécu dans son ventre, les différentes personnes qui semblent liées, ce fils de bonne famille, cette femme sur laquelle vous n'avez trouvé que très peu d'indices, et votre arrivée dans cette église perdue au milieu de Winchester, la rencontre, la deuxième rencontre avec cette créature, la mort de votre camarade. Vous prenez le temps d'essayer de donner le maximum de détails. Et Larry reprend la parole. Ça a dû être une journée fatigante pour vous. Si vous souhaitez rester ici, à l'abri, je peux vous laisser la clé de l'appartement que nous avons au-dessus. Vous pouvez même dormir ici sur les canapés. Je pense que ce sera très bienvenu, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Manning. Surtout, nous aurions besoin, mes compagnes et moi, de vraiment tirer au clair cette affaire, et particulièrement sur l'identité de ce professeur Sufton, James Lee Sufton. Je n'en doute pas du tout. Si vous restez ici, vous pourrez comme ça être rapidement informé de ce que Monsieur Konaté aura trouvé comme information. Ça pourra peut-être vous aider. Nancy, est-ce que tu souhaites poursuivre ton enquête ? Oui. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose pour... Fabiola. Oui, Fabiola. Je pense que si c'est toi qui préviens la police pour aller retrouver son corps, il y aura plus de chances que tu se sois pris en compte. Oui, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je laisse un petit peu de temps quand même à Mo pour trouver quelques indices. Je ne sais pas si la police de Winchester prendra notre appel au sérieux, donc je vais pas hésiter aussi à appeler quelques personnes à Boston, histoire de remuer un petit peu le bananier et de faire revenir le corps de votre ami. Merci beaucoup, Monsieur Manning. Je vais rester un petit peu dans le bureau ici. Reposez-vous ce soir, essayez de dormir. Et Nancy, on parlera de tout ça demain. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre hospitalité, Monsieur Manning. Tu le vois à son bureau, il commence à décrocher le téléphone et il ferme la porte, vous laissant l'intimité, puis pour éviter peut-être aussi d'en rajouter. L'horloge indique maintenant 2 heures passées. Moi, je dégaine un petit carnet que j'ai tout le temps sur moi et je me mets à griffonner, à prendre des notes et à faire des schémas pour essayer d'avancer l'enquête. Et au bout d'un moment, je pense que je vais
m'étendre avec les corps de mes compagnes sur l'un des canapés et prendre peut-être un somnifère pour essayer de dormir. Moi, je me suis allongée sur le canapé et je regarde le plafond. Je pense à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'avais cru être quelque chose d'exceptionnel et qui me ferait peut-être avancer un peu dans ma quête, justement, d'être magique et de magie dans ce monde. Et je me rends compte que finalement, tout ce que j'ai trouvé était horrible. Et voilà, et à la perte de Fabiola, dont je me sentais très proche, je ressasse tout ça dans ma tête. Et tu entends Frances griffonner tout un tas de choses sur son carnet. Moi, je vais prendre quelques notes dans mon bureau et après, je pense que je vais aller me coucher, mais pour aller dans l'appartement, on aurait plus d'intimité que dans la salle d'attente. Effectivement, tu sais que l'appartement, il y a un grand lit double et puis il y a une banquette et même un petit canapé. Vous avez de quoi vous reposer toutes les trois et c'est peut-être finalement ce que vous allez faire une fois que vous commencez un petit peu à vous assoupir afin d'être un petit peu au calme. Ma chère Nancy, est-ce qu'il y a de la place pour dormir tais-toi dans cet appartement? Sinon, je dormirai sur le canapé. Oui, il y a un canapé et un lit double. Très bien. Je prendrai le canapé, ça ne me dérange pas. J'ai déjà dormi sur pire. Oui, vous vous installez dans la pièce et rapidement, vous finissez par vous endormir toutes les trois. Vous dormez quelques heures, un sommeil sans rêve, le stress, la fatigue, tout un tas de choses qui vous permettent de dormir. Et vous êtes réveillé parce que vous entendez des bruits, des voix dans la pièce, en dessous. Toi, tu reconnais, Nancy, tout de suite la voix de Larry et une voix plus grave, celle de Mo. Et tu vois tes deux camarades qui se réveillent à peu près au même moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? Il y a Larry qui est en train de discuter avec son associé dans les bureaux en bas. Donc, la personne qui l'a envoyé dans l'église abandonnée, est-ce que c'est cet homme qui était censé ramener le corps de notre amie Fabiola? Le ramener, je sais pas, mais aller vérifier ce qui s'est passé, oui. Donc il doit avoir des informations vu qu'il est revenu. Faudrait peut-être qu'on y aille alors. On pourra se faire un café. Oui, allons voir. Vous descendez dans la pièce principale, tout de suite, l'odeur de café chaud et de petit déjeuner, un peu de bacon, peut-être des œufs, des petites choses comme ça. Tout de suite, ça vous prend le nez et vous voyez Larry en train de discuter avec un homme noir, élégant lui aussi, un petit chapeau sur la tête. Il a une trentaine d'années, afro-américain. Il parle avec un léger accent. Et quand vous arrivez, il vous sourit de loin, alors que Larry se lève et il vous montre sur la table la cafetière avec des tasses et puis 2-3 petites choses à manger. Ah, mesdames, j'espère que vous avez bien dormi malgré les circonstances. N'hésitez pas à prendre un café et à venir nous voir. Mo revient de l'église de Winchester et il a quelques informations qui pourraient vous intéresser. Moi, je me sers généreusement parce que j'ai un solide appétit et les émotions s'accreusent. Merci beaucoup, monsieur Manning. Décidément, vous nous recevez bien. Nous vous écoutons, monsieur Konaté. Oui, comme je le disais à monsieur Manning, nous avons dû arriver peut-être 1 heure ou 2 après la mort de votre camarade. Je suis désolé, mais elle est effectivement décédée. Nous avons trouvé son corps avec d'énormes lacérations, une cheville cassée. Elle était déjà partie depuis longtemps. Nous avons également aussi vu 2 autres corps massacrés, eux aussi dans différents coins de l'église. Larry m'a parlé d'une créature, mais nous ne l'avons pas vue. Seules les traces de son passage étaient présentes. J'en ai quand même profité pour fouiller un peu plus en détail cette église, et nous avons trouvé pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Il y avait dans différentes caisses et valises des armes, des nourritures, et j'ai trouvé 2 billets de train pour Providence. J'ai également trouvé plusieurs télégrammes entre cette Joanne et un certain Werner Collier. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Ce nom-là, non. Cette personne, selon les différents télégrammes, devait arriver à Boston la veille, donc le 19. Et le premier télégramme disait « Arrivée du professeur ». Et là, il vous tend plusieurs télégrammes qui vous montrent. Le premier télégramme disait « Arrivée du professeur Werner Collier, on l'appellera James L. Sufton ». Ce nom-là nous dit quelque chose, oui. Oui. Ce n'est pas un télégramme, c'est écrit à la main sur un des télégrammes. Le premier télégramme dit « Le récipient retrouvé au musée correspond parfaitement à la description ». Un deuxième dit « Le sujet de Boston est fertile, gestation réussie ». Le dernier télégramme
Le 22, la mer sera sous mon emprise. Ils sont tous adressés soit à Thaddeus, soit à Johan. Nous avons ensuite fouillé le sous-sol et nous avons vu une sorte de pièce occulte ésotérique. D'aucuns diraient un hôtel. À l'intérieur, plusieurs tenues violettes de cérémonie. Vous savez, ce genre de tenue religieuse avec une sorte de capirote, une cagoule. Nous avons trouvé ensuite quelque chose qui pourrait, pour le coup, vous intéresser. Une page d'un livre qui a été arraché. La voilà. C'est effectivement une page d'un livre. Alors, il y a bien un titre de Cyclo Matris Silentis. Il y a plusieurs inscriptions qui semblent pas être en français. Et il y a le numéro 22 qui est écrit. Alors, ce sont des inscriptions, il me semble, en latin. Tu peux me faire un test de savoir. C'est effectivement du latin. Hein. Et les différentes inscriptions, en fait, qui disent que ce qui est écrit dans le livre est réalisable. Le livre, tu pourrais le traduire par le cycle de la mer silencieuse. Mo reprend la parole. Nous avons ensuite appelé la police de Winchester afin qu'ils viennent constater les dégâts et recueillir les 3 dépouilles. Monsieur Manning a fait en sorte de rapatrier le corps de Fabiola pour lui donner une sépulture ici même à Boston. Elle devrait arriver demain ou après-demain, le temps que l'enquête conclue à quelque chose d'ordinaire. Je ne me suis pas permis de leur parler de ce que vous auriez pu voir. Vous imaginez bien que si effectivement il y a quelque chose de fantastique, cela doit rester entre personnes conscientes du danger. Mais il est tout à fait possible aussi qu'il y ait une explication scientifique. Je dis ça plus pour me rassurer que parce que j'y crois vraiment. Absolument, la science peut tout expliquer, mais dans tous les cas, là c'est Monsieur Manning qui reprend la parole, mais dans tous les cas, si vous avez vu cette créature, on va l'appeler créature, même si c'est un animal que nous ne connaissons pas, il faut que les gens se méfient. Il faut bien entendu faire attention. Donc, tant que nous n'en savons pas plus, évitons d'attirer l'attention. Ce que je peux faire de mon côté, c'est financer le reste de votre enquête. Nancy, tu sais que ce genre de choses me tient à cœur et vous n'aurez aucun problème d'argent si vous décidez de continuer. Oui, en effet. Mais il faudrait qu'on ait des pistes pour avancer. Ouais, je pense que quand même cette histoire du professeur Werner Collier, il serait James L. Stufton, quand même une piste à creuser. Et il se trouve apparemment à Providence. Enfin, en tout cas, il y a ce billet de train pour Providence et lui-même est censé être professeur à Providence. Donc il est possible qu'on retrouve sa trace dans ces environs-là. Effectivement. Si vous décidez d'aller à Providence, je paierai les billets de train ou je peux vous prêter une voiture. Hein, ça, il y a aucun souci. Si vous avez besoin de certaines choses, vous pouvez me dire et puis vous me laissez un petit peu de temps pour m'organiser. Moi, je fais un peu la grimace parce que j'aime pas trop qu'un homme me paye quoi que ce soit, mais bon, pas trop de choix. C'est surtout que, si on va à Providence, oui, mais on va où? On pense pas où. Eh bien, peut-être par l'université. Frances, tu as toujours la feuille de papier et tu vois inscrit très finement dans un coin « Naissance de l'ombre, cycle 4, 117-121 ». C'était écrit un petit peu en filigrane, tu sais, et c'est la lumière qui t'a permis de le voir par transparent. Voilà, ça a été écrit peut-être sur une autre feuille et tu t'en aperçois à ce moment-là. Ok. Si vous souhaitez aller à Providence en train, je sais qu'il y a des trains qui partent de South Station toutes les 3 heures à peu près. En voiture, ça vous prendra facilement 4 heures de route. Mais monsieur Manning, est-ce que vous avez un peu plus d'informations à nous donner sur ce professeur Werner Collier? Pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Vous savez, je connais déjà pas un quart des professeurs de Boston, alors les professeurs qui sont dans une autre ville, si Providence qui plus est, où je suis allé 2 fois peut-être dans ma vie. Non, là, je pourrais pas vous aider. Après, en vous rendant directement dans un commissariat ou dans un lieu qui vous permettra peut-être de trouver des noms, hein, des communications, peut-être même trouver un annuaire local ou
ou appeler directement le service des renseignements de Providence. Je pense que si le nom de cet homme est bien celui-ci, et que s'il est bien résident de la ville, je pense que vous n'aurez pas de souci à le trouver. Oui, il faudrait peut-être trouver un annuaire des professeurs de l'université de Providence, déjà pour vérifier s'il y est véritablement inscrit, Absolument. sous son vrai nom ou sous son nom d'emprunt. On peut pas les appeler juste? On peut tout à fait les appeler, absolument. Vu qu'on a un téléphone et qu'ils doivent avoir une ligne, Oh, un téléphone, comme c'est moderne. ben moi je vais appeler l'université. Alors, t'as pas le numéro de l'université, hein. Oui. Tu vas déjà appeler la répartitrice, qui va t'indiquer le numéro. Et effectivement, c'est ce qui se passe, hein. Tu appelles la répartitrice de votre secteur, qui renvoie la communication à une répartitrice centralisée, hein. Et tu te retrouves comme ça, après une dizaine de minutes, à avoir un répartiteur à Providence. Répartition A32, Providence Nord, je écoute. Allô? Oui, bonjour, je souhaiterais avoir l'université de Providence. Ah, l'université de Providence, laquelle? Évidemment. Évidemment, ça serait trop drôle. Raccroche. Directement le professeur Werner Collier, si ça se trouve, tu peux l'avoir direct au téléphone. Du coup, le professeur Werner Collier, si vous avez. Alors, oh là là, professeur. Alors moi, je pourrais pas, hein, je peux pas vous donner directement le nom des professeurs de Providence. Là, c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas plus d'informations à me donner? Est-ce qu'il y a une université avec des professeurs d'histoire? Un professeur d'histoire. Ah oui. Oh, bah, la principale université avec des sortes d'histoire, de sciences humaines, on appellera ça peut-être un jour. C'est Brown, l'université Brown. Eh ben, on va essayer de joindre cette université-là. Eh bien, écoutez, ne quittez pas, je vous mets en relation. Vous l'entendez farfouiller un petit peu quand une grosse minute passe, et c'est une femme qui répond. Oui, bonjour, Université Brown. Allô? Oui, bonjour. Je souhaiterais parler au professeur Werner Collier. Professeur Collier. Attendez, bougez pas. C'est le 14. Très bien. Je vous mets en relation. Tu patientes. On lui dit quoi? On lui dit que on est des passionnés d'histoire et que on travaille pour une petite revue universitaire et qu'on aimerait beaucoup le rencontrer. Très bien. Exactement. Ça fait 5 minutes que tu patientes et que personne ne répond. Et puis, quelqu'un décroche le combiné. Tu entends une respiration. Oui, bonjour. Bureau d'histoire et d'anthropologie, oui. J'écoute, ici Mademoiselle Blight. Allô. Oui. Bonjour, mademoiselle Blight. Nous souhaiterions avoir des informations à propos du professeur Werner Collier. On souhaitait l'interviewer pour une petite association d'histoire. Serait-il disponible? Ah bah écoutez, le professeur est parti il y a quelques jours faire un séminaire à Boston. Ah. Je pourrais pas vous donner d'informations, il est censé rentrer le 25. D'accord. Et vous savez où est-ce qu'il est à Boston? Parce que notre association est basée à Boston aussi. Alors, je sais que régulièrement, il se rend au Parker House. D'accord. Est-ce que je peux laisser un nom et un message pour son retour? Non, nous vous recontacterons à ce moment-là. Non, très bien, d'accord. Merci. Bonne journée. Bon donc, bureau d'histoire et d'anthropologie, Université Brown à Providence, mais a priori, il n'y est pas. On sait que le professeur Werner Collier enseigne donc bien à l'université de Brown. Il n'y est pas actuellement. Actuellement, bah ouais, non, mais c'était ça le truc, c'est que finalement, Finalement, il est à Boston, ouais. voilà, le truc c'est que c'était pas sûr qu'il en soit parti de Boston, et puis d'autant plus qu'il a aucune raison là actuellement de partir de Boston vu que la créature, elle est là a priori. Le truc que je comprends pas, c'est la mère sera sous mon emprise, mais elle est déjà sous son emprise, la mère. Elle est même... Mais la mère avec un M majuscule. Ah, la mère avec un Ouais. M majuscule. Et Oh, pas la mère du culte là, de la mère silencieuse là. Ah oui, Mais alors, est-ce que la créature c'est la mère? la mère. Ou est-ce que la mère est encore une autre entité liée à la créature? Larry réapparaît dans la pièce où vous êtes en train de téléphoner. Vous avez eu des informations? Le professeur Werner Collier est un vrai professeur à l'université de Brown. Ah, intéressant. Et il est théoriquement à Boston jusqu'au 25. D'accord. Tu m'as dit que vous aviez visité sa chambre, c'est ça? Oui. Elle était vide. Il n'y avait personne, en effet. Oui. Très certainement retourné à Providence, non? Ou hébergé ailleurs. Effectivement, mais si ces deux acolytes avaient également des billets pour Providence,
C'est pas parce que le professeur a dit qu'il partait une semaine qu'il est effectivement parti tout ce temps. Ça peut lui laisser quelques jours avec un alibi. Mais ça veut dire qu'il a laissé la créature seule à Boston. Il est peut-être parti avant. Vous êtes persuadé que cette créature est sous son contrôle, qu'il la maîtrise, qu'il la possède? Vous l'avez aperçu, cet homme, les 2 fois où vous avez vu la créature? Je ne pense pas. Sinon, ses acolytes ne seraient pas morts. Est-ce qu'on peut conclure qu'il maîtrise la créature? C'est peut-être un petit peu présomptueux ou un petit peu rapide en conclusion, non? Qu'il la maîtrise, non, c'est sûr, mais peut-être que c'était quand même une créature qu'il cherchait à récupérer. Peut-être que nous pouvons essayer d'aller fouiller à son domicile à Providence, contacter la municipalité de Providence pour avoir son adresse. Très bien, donc je fais ça, du coup. Très bien. Tu prends le combiné et tu finis par avoir le commissariat central, hein, et tu passes les différents adjoints jusqu'à tomber sur celui que tu aimes bien, Monsieur Starr. Allô, oui. Madame Glessner, oui. Alors, Et oui, en fait, je cherche le numéro du service des renseignements de la municipalité de Providence. est-ce que j'ai une tête ou une voix de répartitrice, mademoiselle Glessner? Je suis officier de police de la ville de Boston. Je n'ai pas vocation à vous renvoyer sur des numéros de téléphone. Je vous invite directement à aller pêcher vos informations aux renseignements téléphoniques. Et est-ce que vous auriez des informations sur les habitants de la ville de Providence? Eh bien écoutez, je crois qu'on les appelle les Providenciens. D'accord. Toujours aussi spirituel, à ce que je vois. Voilà, si vous voulez d'autres informations, j'avoue que ça ne fait pas partie de mes attributions. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Providence? C'est dans le Rhode Island. Vous voulez encore d'autres informations? Oui, au cas où, est-ce que le nom de James Lee Sufton ou de Werner Collier vous évoque quelque chose? Non, et moi, de mon côté, je suis sûr que vous connaissez pas le nom de ma belle-mère. Et pourtant, elle mérite à être connue, tant elle me fait... J'imagine que si elle vous supporte, elle mérite effectivement d'être connue. Elle doit avoir le cœur bien accroché. Bref, Voilà. entendeur, je vous salue bien bas. Voilà, n'hésitez pas à rappeler plus tard. Non, ça ira. Merci. Je l'ai raccrochonné. Donc, j'appelle plutôt les services de renseignement de la ville de Providence. Au moins, eux seront aimables. Tu retombes sur la même personne que Nancy a eu plus tôt. Oui, bonjour, service de renseignement. Oui, bonjour. Je cherche à obtenir l'adresse d'un certain monsieur Collier, Werner. Alors, ne bougez pas. Werner Collier, c'est ça? Absolument. Très bien. Vous êtes bien aimable. Eh ben écoutez, c'est sur Arnold Street, Est-ce que vous avez un numéro? 14. Oui, 14 Arnold Street. C'est un immeuble? Oh, je ne pense pas, non, c'est une rue pavillonnaire. Très bien, parfait. Et est-ce que vous savez si c'est une famille qui habite là-bas? Si ce monsieur vit seul? Et je n'ai pas l'information. Très bien. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une Madame Collier à ce domicile. Là, je cache le combiné avec ma main. Est-ce qu'on lui demande autre chose? Les numéros de téléphone, peut-être. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour ce logement? Non, vous savez, le téléphone n'est pas encore chez tout le monde. Hein. Certains sont encore réfractaires à cette grande technologie. Ah oui, je les comprends bien. Elle écarte le combiné de son oreille d'un air dégoûté. Très bien, merci pour votre amabilité. Tu raccroches. Alors, nous avons l'adresse du professeur Werner Collier à Providence, 14 Arnold Street, qui pourrait être un premier point de départ pour nos investigations. Vous avez aussi le nom de son université. Oui. Bon, vous n'avez pas encore l'adresse parce que vous ne l'avez pas demandé. C'est gros, une université, on pourra demander à n'importe quel passant. Il y a des chances que l'université Brown soit assez connue dans la ville de Providence. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas le numéro de téléphone, on aurait pu appeler pour voir s'il était chez lui. Bon, en tout cas, ça nous fait un point de plus, déjà. Donc, en voiture. Il est 8 heures passées de quelques minutes. Dites-moi ce que vous comptez emporter, ce dont vous avez besoin. Je pense qu'il faudrait qu'on s'arme. Lily, toi, t'as toujours ton pistolet. Hein. Mhm. Bah, Nancy, c'est pareil, hein, t'as ton revolver. Ouais. Et toi, Frances, Moi, j'ai ma mauvaise humeur. t'as ton scalpel et ta mauvaise humeur, c'est vrai. J'ai un petit scalpel, moi aussi, dans mon sac. Oui, c'est vrai. Monsieur Manning, est-ce que vous auriez une arme à me donner? Oui. Vous êtes... de toute façon, Nancy, tu sais où on range les armes. Tu peux lui montrer. On a un petit peu de
tout, hein. Vous êtes plutôt fusil, carabine, ou plutôt pistolet simple de poche, peut-être discret et efficace? Plutôt un pistolet, oui, effectivement. Nous allons être amenés à fouiller des endroits, nous allons devoir passer inaperçus et j'aimerais garder mon apparence de petite vieille dame respectable. Très bien. Tu farfouilles avec Nancy et tu trouves un petit pistolet qui peut se dissimuler dans une poche ou dans un petit sac. C'est parfait. Moi, justement, j'ai demandé si Nancy avait bien un kit de crochetage. Oui, ça fait partie de mon nécessaire habituel. Peut-être éventuellement une trousse de premier secours, puisque, comme vous le savez, je suis médecin. Notre aventure précédente nous a bien prouvé que nous en aurions éventuellement besoin. Ouais, tu ouvres la pharmacie et tu prends 2-3 objets, hein, antidouleur, bande de gaz, des compresses, mercurochrome, le pansement des héros. Et tu te fais comme ça un petit peu de fil, une aiguille, de l'antiseptique. Bon, tu prends voilà de quoi soigner les bobos, on va dire, pas très graves. Prendre quoi s'éclairer. C'est éclairé, mais moi je pensais aussi pour faire fuir des choses. Mhm. Lampe de poche, mais aussi des grenades aveuglantes, ce genre de choses. Des fumigènes, non? Des fumigènes, vous avez ça. Pas forcément des grenades, tu sais, des petites grenades à fumigène que tu allumes avec un briquet et qui font en fait une fumée épaisse. Tu peux trouver ça hein, dans le bazar. Bah, on en prend quelques-unes parce que ça peut toujours servir pour camoufler une fuite ou perturber un ennemi, quel qu'il soit. C'est plus quelque chose que vous utilisez effectivement pour créer un petit brouillard, un petit nuage de fumée, Qui nous permet de nous cacher derrière ou cacher notre fuite, quoi. au moins de vous cacher lors d'une fuite. Ouais. Tu peux prendre ça. Vous avez aussi une lampe chacune. C'est des lampes électriques qui fonctionnent avec des énormes batteries, d'accord, des piles. C'est assez gros. Tu sais, toi Nancy, pour en avoir utilisé, que faut économiser la batterie parce que ça se décharge assez vite. Vous pouvez sinon choisir des lampes plus classiques à pétrole ou à huile. On peut s'en servir comme matraque. On peut s'en servir comme matraque une fois. Après, on ne peut plus t'en servir comme lampe. Oh, mais quand il y a plus de tuiles, c'est pas grave. C'est mieux d'utiliser, oui, d'abord en lampe et après en matraque, effectivement. Et tu sais d'expérience que c'est bien plus maniable qu'une lampe à pétrole. Et c'est assez révolutionnaire, mais ça permet de pointer ton éclairage vers des zones, alors que les autres types de lampes vous encerclent, mais vous ne voyez pas à plus de 10 mètres. Celles-ci sont plus efficaces, effectivement. Une lampe à pétrole, on peut la casser et utiliser le pétrole pour faire brûler des choses ou pas? Si tu veux faire brûler des choses, il te suffit de prendre un petit jerrycan de pétrole inflammable, hein, de liquide inflammable, tu sais. C'est des petits jerrycans en aluminium d'une vingtaine de centimètres de haut. Et soit tu vides le réservoir, soit tu fais un trou dedans et tu asperges en fait. On va prendre ça aussi. On a des briquets. Oui, vous pouvez prendre briquet, même une boîte à amadou. Hein. Vous avez ce chiffon, puis vous le frottez, puis en fait, c'est une matière qui s'enflamme très rapidement, ce qui peut permettre des fois d'avoir une flamme dans la main et de la jeter, parce que jeter un briquet ou une allumette, ça fonctionne pas vraiment. Vous avez lu ça dans des romans, mais vous savez que c'est pas aussi efficace, donc ça peut faire partie des petites choses que tu as en fait. Bref, on s'équipe bien. Très bien. On prend à manger à boire aussi. Pour les 4 heures de route, oui. Oui, bah ça après vous pouvez de toute façon une fois que vous avez fini votre équipement passer dans une petite épicerie, prendre effectivement de quoi manger et boire pendant le voyage. Donc vous avez fait le tour de ce que vous emportez. Oui, je pense, oui. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Vous quittez ce cher Larry. Il vous accompagne jusqu'à la voiture. Faites bien attention quand même, parce que à ce que j'ai compris de l'état des 3 personnes mortes à Winchester, la créature n'a pas l'air tendre. Nancy, n'hésite pas à m'appeler ou à m'envoyer un télégramme si jamais vous avez besoin d'aide, ou ne serait-ce que pour me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes. Bien. Et est-ce que tu aurais une adresse d'un concurrent ou d'un ami sur place? Oui, alors attends, je vais chercher dans mes notes. Installez-vous, je ramène ça à l'adresse d'un autre détective au final. Oui, mais de quelqu'un de confiance. Bien sûr. Il s'absente un petit peu et il revient avec une adresse et un nom. Tu peux contacter c'est quelqu'un avec qui je travaille de temps en temps. Il s'appelle Ted Porter. Tu lui dis que tu viens de ma part et je pense que voilà, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, il n'hésitera pas. D'accord. Il tape sur le toit de la voiture et Lily, tu enclenches la première vitesse et la voiture démarre.